Coucou à tous, alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ce joli collier pour Halloween avec les produits de chez pimpomperle.fr. Pour le matériel, on aura besoin d'un ruban décoré, donc façon résille. On aura besoin de fil noir, là je l'ai mis en 5. On aura besoin de peinture 3D blanche avec son embout, de scotch, quelques décos Halloween que j'ai placés ici. On aura besoin d'une petite fiole. On aura besoin de faux sang. On aura besoin de fermoir avec quelques maillons. On aura besoin bien sûr ciseaux, colle, pistolet à colle, pince à épiler pour ceux qui ont des longs ongles comme moi et qui ne peuvent pas attraper les petites choses minutieuses. On aura besoin peut-être d'un cure-dent aussi pour nous aider. On aura besoin d'une petite breloque. On aura besoin d'un gros maillon ainsi que d'un petit maillon pour mettre sur le cabochon. Enfin le support cabochon. Donc on aura besoin aussi d'un support cabochon. Je crois que j'ai tout dit. Donc on va commencer tout de suite par s'occuper de notre ruban, de la longueur de notre cou. Et on va placer les anneaux ainsi que les deux fermoirs de l'autre côté. À l'aide d'une pince que j'ai oublié de dire. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on va venir déjà donc procéder au montage et au bricolage à la fin. On va déjà tout monter. Alors on va s'occuper du support cabochon. Et on va tout de suite lui mettre le petit chat. Donc on va ouvrir le gros maillon. Voilà, on le place bien. Et on va placer le petit dans le chat. Alors le petit il est super difficile à ouvrir. Enfin plutôt à refermer. Donc on le met sur le chat et on le monte comme ceci. Voilà, et on referme. Donc moi je m'aide d'une pince à épiler parce que j'ai perdu l'autre pince, mais c'est galère. Voilà, on y est arrivé. Ce qui nous donne ceci pour l'instant. Ensuite, on va passer à la fiole. Nous allons la remplir de faux sang. Pas obligé de la remplir non plus à ras. Ça donnera juste un effet. Voilà, environ comme ceci. On peut un petit peu la bouger pour donner cet effet sang comme ça qui a coulé. Et on vient sceller le bouchon à l'aide d'une colle forte. Donc là je vais peut-être m'aider de la pince à épiler puisque moi mes ongles me gênent. En fait c'est pas très pratique de faire du bricolage avec des longs ongles. Alors je viens placer de la colle sur le bouchon et je viens le rentrer pour que ça ne bouge plus. Fiole est faite. On la met de côté. Bon, maintenant on va monter le cabochon. Alors là ça va être délicat parce qu'il faut vraiment un endroit qui ne bougera pas jusqu'au lendemain, le temps que la peinture 3D sèche. Alors nous allons placer notre ficelle comme ceci avec du scotch parce qu'il ne faut pas que ça bouge le temps qu'on mette la peinture. Alors je vais scotcher ça là. Et laisser un petit peu de mou dedans. Voilà. Et scotcher la deuxième partie comme ceci. Voilà.
Et là, j'espère qu'on voit bien, on va venir appliquer la peinture. Vous verrez déjà ce qu'on va faire avec le fil. Plus tard, il nous sera très utile. Alors, on va travailler très doucement. Voilà. Et on va emprisonner le fil. Moi, je vais m'aider de la pince à épiler. Je vais venir y placer les petites choses toutes mignonnes d'Halloween à l'intérieur. Voilà. Donc j'avais choisi le cure-dent pour texturer, mais je n'ai pas besoin. Alors je vais placer la fiole correctement et je vais placer mes petits objets comme ceci. Voilà. Et là, à l'aide de colle, je vais venir coller mon petit fantôme ici. Ça y est, je l'ai perdu. Voilà, et ça ne bougera plus jusqu'à demain. Il faut bien attendre que ça sèche. Alors voilà, au bout d'un jour, donc on est le lendemain, une fois que c'est bien sec, vous pouvez donc retirer la sécurisation, la sécurité, pardon, des scotch. Voilà. Comme ceci. Donc ça donne ça. Et avec ceci, donc il va falloir le mettre bien droit. Vous allez, à l'aide de pistolet à colle, venir coller le dos en fait. Attendez, on va enlever les fils. On va mettre de la colle. Beaucoup. Et on va venir le sécuriser bien au milieu de notre collier. Voilà, comme ceci. On attend bien évidemment que ça sèche. Et avec les ficelles, on va les rentrer dans les trous pour sécuriser à l'arrière. Parce qu'au cas où, si la colle ne tient pas ou ça s'arrache, et ben on aura la sécurité du fil. Donc je vous montre tout ça une fois que c'est sec. Je suis venue rajouter une couche de colle en fait sur l'arrière pour bien sécuriser le tout. Donc une fois sec, je suis venue rentrer mes deux fils sur l'arrière. Et là, on va sécuriser le tout en faisant un nœud, puis en replaçant une pointe de colle. Voilà, on va faire des nœuds, simplement des nœuds, pour qu'au cas où justement la colle ne tienne pas, et ben on a tout le temps ce nœud de sécurité. On coupe la ficelle, le trop-plein, et on vient encore placer une petite pointe de colle pour sécuriser tout ça sur le fil. Et donc là, je suis venue vernir le tout à l'aide de vernis Fimo. Donc voilà, et il n'y a plus qu'à l'essayer. Voilà, donc il est très bien, très sécurisé. Et voilà, c'est très original.
D'habitude on le porte avec un cabochon et puis à l'endroit de préférence. Là j'ai voulu le faire à l'envers pour mettre ma petite breloque à l'intérieur. Donc voilà. J'espère que ça vous aura fait plaisir ce petit tuto et je vous retrouve pour les photos. Gros bisous, ciao!